Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui vous bénisse et qui vous fasse grâce. Je voudrais avant toute chose présenter mes remerciements au pasteur fidèle, pasteur responsable de l'église Sekoé, au berger Guigui ainsi qu'à tous les staffs pour la confiance faite à ma personne d'intervenir au culte de ce dimanche 24 juillet. Merci aussi à toute l'Église pour l'accueil réservé à ma modeste personne, à ma charmante épouse Bibi, ainsi qu'à ma famille à l'occasion de notre visite dans cette ville de Montréal au Canada. Enfin, merci. Merci à toi, ma soeur, mon frère, pour ta présence et ton accord de m'écouter aujourd'hui. Parce que si vous n'avez pas voulu m'écouter, sûrement par la présentation du berger Guigui, vous le verrez pour vous en aller. Mais lorsque vous prenez patience pour vous asseoir et m'écouter, je ne peux que vous remercier et que Dieu vous bénisse. L'église Sekoé, notre église, centre chrétien l'homme de l'Éternel, exploite depuis un certain temps un thème très intéressant, à savoir les obstacles sur le chemin de la destinée. Plusieurs sous-thèmes ont été développés depuis lors et il a plu à l'Éternel de bien vouloir m'utiliser pour aussi ajouter quelque chose à l'édifice. Et le thème que nous voulons développer, le sous-thème, si je peux le dire, parce que le thème des obstacles sur le chemin de la destinée, ça nous le connaissons. Et le sous-thème de ce matin, je l'ai intitulé « Les zones de turbulence ». Amen. Les zones de turbulence. Je voudrais, avec votre permission, que nous puissions d'abord lire les différents passages bibliques que le Seigneur m'a donnés et que je voudrais partager avec vous. Nous allons lire dans Psaume 104, 1 à 4. Nous lirons dans Psaume 69, 7 à 14. Ésaïe 51, 12 et 13. Et des Corinthiens 12, 9 à 10. Des autres passages bibliques, par la grâce de Dieu, nous pourrons les exploiter au fur et à mesure que nous allons évoluer. Avec votre permission, si le berger peut nous faire grâce et de lire ces différents passages bibliques. Amen. Nous lisons le psaume 104, le verset 1 à 4. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand.
Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe des lumières comme d'un manteau. Il étend le ciel comme un papillon. Il forme avec les eaux les faits de sa demeure. Il prend le nuée pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait du vent ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Amen. Nous lisons le psaume 69. Psaume combien? 69, 7 à 14. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je gêne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et le buveur des liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Amen. Amen. Ésaïe 51, 12 à 13. Nous lisons par la grâce de Dieu. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu le ciel et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à te détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? 14. Bientôt celui qui est courbé sous le fer sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Amen, amen. Amen, amen, amen. Des Corinthiens, le 12e verset. L'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, 9e, du 9 à 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Oui. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen, amen. Amen. Quand tu es faible, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tu peux dire ça à ton voisin? Quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Tu peux lui répéter ça à l'oreille. Quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Je parle à quelqu'un qui est faible ce matin. Je ne parle pas à une personne qui est forte, mais à une personne qui est faible. Dieu m'a demandé de te dire que quand tu es faible,
c'est alors que tu es fort. Amen. Amen. Le thème que nous exploitons ce matin, comme je l'ai dit, les zones de turbulence. Merci beaucoup pour le berger qui m'a présenté. Je suis arrivé le mercredi, le jeudi 21 juillet. Et c'est à la descente que le Seigneur m'a donné ce thème. Nous avons traversé l'Europe pour l'Amérique. Et pendant la traversée, il y avait des turbulences. Et j'ai parié aussi que tu as déjà connu ces turbulences pendant les traversées, pendant le vol. Dans ma conception, dans mon entendement, lorsque nous avons traversé, c'est qu'il n'y aura plus de turbulences. Et j'étais calme. Mais après qu'on soit avancé et qu'on s'approchait de l'atterrissage, les turbulences ont repris. Et pour aller vite à l'essentiel, il nous restait 10 minutes, il y avait des turbulences. J'ai regardé sur l'écran, il y a des turbulences. Il nous restait 5 minutes, il y avait des turbulences. Plus grave, il restait 1 minute, tel qu'annoncé par le commandant de bord. J'ai senti les turbulences. Et c'est là où je me suis dit, il faut prier. Il se peut qu'il y aura un problème lors de l'atterrissage. Et pendant que j'étais en train de me concentrer pour prier, l'avion a commencé à rouler sur les tarmacs. C'est pour dire que le commandant de bord avait la maîtrise de l'avion, nonobstant le fait qu'il y ait des turbulences. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que malgré les turbulences que tu connais dans la vie, il y a un commandant de bord. C'est Jésus, le commandant de bord, qui a ta vie entre ses mains, qui a contrôle de toutes choses, quelles que soient les turbulences, quels que soient les problèmes, quelles que soient les agitations, quelles que soient les détresses, quels que soient les mépris. Lui, il est le commandant, il te contrôle, il te dirige jusqu'à ta destinée. Est-ce qu'on peut acclamer très fort ce matin? Amen. 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 Et c'est ce qui m'a inspiré pour donner le thème de ce matin. Selon le dictionnaire que j'ai consulté, les zones de turbulence, ce sont des variations que vous connaissez, que tu as déjà vécu, que moi également j'ai vécu. Les variations d'attitude provoquées par des courants d'air ascendants et descendants qui rencontrent fréquemment des commandants de bord pendant le vol. Et ce qui est particulier, c'est que les turbulences ne sont pas toutes de même nature. Tantôt elles sont légères, tantôt elles sont modérées, tantôt elles sont fortes, tantôt elles sont extrêmes. Et c'est par les effets de ces turbulences que nous ressentons le coup. Parce que ces turbulences ont parfois tendance à faire paniquer et seraient des chocs à faire douter sur notre arrivée à destination. Amen. Ça, c'est le dictionnaire qui m'a donné cette définition. Et Dieu m'a poussé à voir le mot turbulence spirituellement. Spirituellement, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, 9 et 10, définit le turbulence comme l'ensemble des tribulations, les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions, le détresse, le mépris,
les abandons, les injures, les trahisons, le mal, les souffrances, tu peux compléter, auxquelles un enfant d'alliance fait face sur son chemin de la destinée. Amen. Amen. Ce sont des calamités. Ce sont des persécutions. Ce sont des détresses. Ce sont des outrages. Ce sont des mépris. Ce sont des injures. Ce sont des opprobres. Ce sont des critiques. Ce sont des souffrances que l'on endure pendant qu'on est en train de marcher vers sa destinée. Amen. Amen. Tout enfant de Dieu qui veut servir Dieu doit connaître les turbulences, doit connaître les calamités, doit connaître les ouvrages, doit connaître les injures. C'est inhérent à la marche vers la destinée. Autre définition que l'Esprit m'a donnée à travers le passage de 2 Chroniques 12, c'est que les zones de turbulence, ce sont des choses cachées, ce sont des choses non déclarées, ce sont des choses non consenties, des choses non programmées, des choses non voulues au départ d'une marche, mais que chemin faisant, elles se manifestent comme des chocs, comme des oppositions fortes. Au point où on peut se dire que si je savais, avant que la marche commence, j'allais démissionner. Mais là déjà, la marche est engagée. Là déjà, tu es déjà en plein voyage, mais les chocs commencent. Les oppositions commencent. Dois-je arrêter? Dois-je continuer la marche? Dois-je divorcer? Dois-je chercher une autre femme? Dois-je chercher un autre mari? Dois-je quitter l'église? Dois-je changer de voie? Dois-je quitter l'Éternel pour emprunter d'autres voies étrangères? Amen. 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 Ce sont des choses auxquelles on ne s'y attendait pas. Ce sont des chocs. Ce sont des oppositions fortes. Tu peux craquer. Tu peux connaître un AVC. Tu peux tomber. Tellement que c'est fort. Tellement que c'est dur. Amen. 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 Mais dans toutes ces turbulences, dans toutes ces calamités, dans toutes ces souffrances, dans toutes ces injures, dans tous ces mépris, dans toutes ces critiques, il y a une chose, il y en a deux. C'est la grâce et la puissance du Saint-Esprit. C'est la grâce et la puissance du Saint-Esprit que Dieu t'a donné comme héritage, qui te permet de soutenir la marche. Les bergers, il y a parlé des héritages, il y a des suivre. Et parmi les héritages que nous avons à cause de l'alliance, il y a la grâce, il y a la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je me focalise sur deux éléments qui sont la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Ce sont ces deux éléments essentiels qui vous permettent de supporter, qui vous permettent de résister face aux calamités, face aux injures, face au mépris, face aux privations, face à tout ce qu'il y a comme souffrance à cause de Christ. Quelqu'un peut dire Amen bien. Quelqu'un peut dire Amen bien. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur,
sans la grâce, sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne t'en sortiras pas. Amen. Ce n'est que par la grâce, ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit que tu peux sortir, tu peux t'en sortir et continuer la marche. Les talents que tu as, les diplômes que tu as, devant ces chocs-là, ils sont limités. Les connaissances bibliques que tu as, devant ces chocs, devant cette opposition, elles sont limitées. La force physique que tu as devant ces forces, non, il ne sera pas. Amen. 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 Parce que toutes ces choses sont dans ta nature, dans ta chair. Amen. Tu peux avoir plusieurs diplômes, mais face à ces persécutions, face à ces tribulations, face à ces turbulences, non. C'est ainsi que même dans l'avion, lorsque les turbulences, que ce soit des grands, que ce soit des petits, tout le monde met sa ceinture. Amen. Tout le monde fixe les regards. Tout le monde fixe ses pensées sur le commandant de bord. Dit, ce commandant de bord, il peut faire quelque chose. Si de lui-même, il veut que nous puissions faire un cash, nous allons faire un cash. Tu ne diras pas que moi j'ai plusieurs argent, que moi j'ai des millions, mais devant les turbulences, ces choses ne comptent pas. Même celui qui ne prie pas, face aux turbulences, il prie. Tu vas attendre quelqu'un, Jésus! Oh, même lui a pris aussi Jésus. Ces jours-là, tout le monde exprime sa foi. Amen. Les capacités, les beautés que tu as, que nous avons, ne vont pas suffire parce qu'ils sont limités. Mais la grâce et la puissance du Saint-Esprit, qui sont des ressources illimitées, ce sont elles qui nous permettent de faire face aux turbulences. Seulement, je voulais te dire ceci, mon frère, ma soeur, que cette grâce, que cette puissance que le Seigneur t'envoie d'en haut ne tombe souvent comme des mannes qui est dans des circonstances de turbulence, qui est dans des circonstances de tribulation. Lorsqu'on n'est pas passé par là, lorsqu'on ne subit pas les tribulations, on a l'impression que non, nous avons une chance. Mais lorsqu'on fait face aux persécutions, lorsqu'on fait face aux tribulations, lorsqu'on fait face à toutes ces souffrances et qu'on s'en sort, là, on ne dit pas qu'il y a chance. C'est là où on dit, Dieu m'a sauvé. Dieu m'a soutenu. Dieu a fait quelque chose. Voilà pourquoi Paul disait, je me plais dans mes faiblesses. Je me plais dans les détresses. Je me plais dans les persécutions. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que lorsque je suis faible, celui qui est en alliance avec moi ne peut pas accepter que moi qui suis en alliance avec lui, que je puisse périr. C'est à ce moment-là qu'il envoie la grâce. C'est à ce moment-là qu'il envoie la puissance. C'est à ce moment-là qu'il vous tend sa main et qu'il vous tire de la mort. Quelqu'un peut dire Amen très fort ce matin. Nous voulons être en paix dans nos vies. Nous voulons être calmes dans nos vies. Mais laisse-moi te dire, Dieu aime les turbulences. Dieu aime les persécutions. Dieu aime les souffrances. Dieu aime les injures. Dieu aime les mépris. Ce n'est pas pour que ta vie reste éternellement avec les souffrances, avec les mépris, mais c'est à ce moment-là que Dieu vient pour prouver à ceux qui envoient les persécutions contre toi que lui est plus puissant que celui-là. Quelqu'un peut dire Amen très fort.
Et dans la Bible, nous avons plusieurs exemples des gens de foi qui ont connu ce genre de choses. Je me souviens d'Isaac et de Rebecca. L'histoire d'Isaac et de Rebecca que vous connaissez très bien et que nous connaissons tous bien. Isaac et Rebecca, c'est un couple qui est resté pendant longtemps sans enfants. Et un jour, Rebecca est tombée grosse. Et c'est là où le message a été donné à Rebecca et qu'il a partagé avec Isaac, son mari, qu'il y aura 2 enfants qui sortiront de toi. Mais le plus petit, Jacob, aura la prééminence sur les plus aînés, Esau. Ça, c'est la prophétie. Et Rebecca a gardé et Isaac a gardé la prophétie. C'est ainsi que lorsque le temps est arrivé, Isaac et Rebecca ont dit à Jacob, nous ne voulons pas que tu épouses, que tu prennes une femme ici. Va à Pandan-Aram, dans la maison de Bethuel. Va, c'est là où tu trouveras une femme de ta vie. Dans la maison de ton oncle. Jacob était content. Oh, je vais chez mon oncle. Mais je serai gâté. Les frères de ma mère. Et c'est là où je vais trouver ma femme. Je serai gâté. Erreur. Erreur. Et vous connaissez l'histoire. Son propre oncle sur qui il comptait. Le propre oncle qui a dit que je suis content que tu puisses prendre Rachel comme épouse, comme future femme. Mais le propre oncle l'a dribblé. Le jour du mariage, à la place de Rachel, c'était Léa. Amen. Quelle humiliation. Quelle persécution. Surtout qu'il a travaillé 7 ans pour arriver à ça. Amen. Est-ce que réellement je suis un enfant de destinée? Est-ce que réellement ce que Dieu avait dit, que moi j'aurai la prééminence, ce Dieu-là peut accepter cela? Est-ce que Dieu n'a pas vu lorsqu'on était en train de me tromper? Oh mon frère et ma soeur, Dieu attendait, Dieu voulait que son serviteur Jacob passe par là pour qu'il puisse se rendre compte que c'est moi qui ai écrit le livre de ta vie pour toi. Parce qu'à ce moment-là, toi tu étais encore une masse informe. Mais moi, j'ai écrit. Dans les livres de la vie que j'ai écrit pour toi. Dans les livres de la vie que j'ai écrit pour toi. Je prévis de grandes choses pour toi. L'homme de Dieu, Jacob, notre ancêtre, croyait que ça serait facile. Oh, c'est là il a compris. Et c'est là il s'est rendu compte après que tout est grâce. Amen. 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 Rachel était belle par rapport à sa sœur, Léa. Lorsque vous lisez le commentaire biblique, Rachel était plus belle que sa grande sœur. Et Rachel croyait que si elle était choisie par son frère Jacob, c'était à cause de sa bonté. Et que sa bonté parlera. Que sa bonté le justifiera. Dans tout problème. Erreur. La Bible déclare, Dieu a permis que Léa puisse commencer à enfanter et Rachel ne puisse pas enfanter. Mais c'est moi qui ai été choisi. C'est moi qui ai été appelé à prendre ce mariage. La dame a menacé même Jacob, son mari. Donne-moi des enfants ou je meurs. Jacob a dit, mais est-ce que moi j'ai la capacité de donner des enfants? Est-ce que je suis Dieu? C'est alors que finalement Rachel a compris que si je ne compte pas sur la grâce, si je ne compte pas sur la puissance du Saint-Esprit,
jamais je n'aurai des enfants. C'est vrai que je suis passé par mes servantes. Ma servante a donné 2 enfants, mais moi-même, suis-je une femme ou je ne suis pas une femme? Surtout qu'à l'époque, lorsque une femme, qu'on n'arrive pas à enfanter, c'est l'objet d'humiliation partout. Et Rachel devait payer. Amen. Rachel devait payer. Je me souviens de cette femme-là, Rachel, qui comptait d'abord sur sa beauté. Lorsque Nephtali est né d'une de ses servantes, Rachel a dit que cette femme, cet enfant, c'est le fruit de mes combats. Il a réalisé le persécution qu'il a connu. Il a réalisé les souffrances, les humiliations. C'est alors que le chemin de la destinée s'est ouvert pour Rachel. Et la suite, nous connaissons. Si avant c'était une servante, comme le chemin de la destinée était ouvert, elle-même devait finir par enfanter. Et Rachel a fini par enfanter Joseph et Benjamin. Amen. Et lorsque Rachel a enfanté Benjamin, c'est alors que la porte s'est ouverte. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Dieu? J'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, dans tout milieu, dans toute famille, dans toute entreprise, partout, tout milieu socio-professionnel, il y a des lois établies. Et ces lois-là sont de persécution. Ces lois-là sont des choses qui s'opposeront à toi comme des chocs. Dans la maison de Naaman, il fallait être d'abord l'aîné. Il fallait d'abord que l'aîné puisse se marier avant que la cadette puisse se marier. Ce sont des lois établies. Amen. Pour ceux qui sont de la RDC, moi, je suis originaire du Congo central. Amen. Et dans ma famille, dans notre régime, on dit que les enfants appartiennent à la maman. Amen. C'est la maman qui nous prenait en charge. Le papa peut avoir son argent, tu viens, papa, il y a ceci, non, mais je n'ai rien. Je vais payer les minervales pour ton cousin. Va chez ta mère. Ah. Mais il est mon père ou il n'est pas mon père? Et on a étudié, on a évolué comme ça. Mais il est établi que lorsque l'homme veut se marier, celui-là même qui n'a pas supporté ses études, c'est lui qui doit choisir la femme pour toi. Et lorsque j'ai fini mes études, il est venu me voir. Non, mais j'ai vu une soeur là-bas. Je pense que ça, elle peut bien te convenir. Amen. Ou bien tu acceptes et tu es en paix avec lui, ou bien tu n'acceptes pas et tu as des chocs, tu as des oppositions. Amen. Alors je me suis posé la question, mais quel est le profil? Quels sont les critères? En vertu de quoi lui doit choisir la femme pour moi? Il est sûr que cette femme correspond à mon profil. Il est sûr que cette femme m'apportera le bonheur. Il est sûr que cette femme vivra en paix avec moi. Pourquoi seulement lui? Et là, lorsque je pense qu'il n'a rien fait pour me supporter aux études, bien que je lui dois des respects, il dit non. Si les autres aînés ont fait ça, moi, je ne ferai pas. Veuillez m'excuser. Je ne ferai pas. Et le choc, les persécutions ont commencé. Parce que la guerre a été déclenchée. Amen. Amen. Amen.
J'ai choisi ma femme. Elle est là aujourd'hui. Nous avons plus de 30 ans de mariage. Et aujourd'hui, lorsque je rencontre mon père, la première question, Madame Nazawabi, mais pourquoi tu ne l'as pas amenée? Amen. Hein? C'est lui-là même qui était dans l'opposition. Il est devenu fanatique. Oh, mon frère et ma soeur, face aux persécutions, il faut résister. Face aux persécutions, il faut compter sur la grâce. Face aux persécutions, il faut compter sur la puissance du Saint-Esprit. Amen. Celui qui a les ressources nécessaires, celui qui va te soutenir, celui qui va te diriger, celui qui va te défendre. C'est ainsi que le jour qu'on l'a amené au temple, lorsque Simeon l'a vu, l'enfant en train d'être présenté au temple, Simeon a dit ceci, que cet enfant est destiné à être le signe qui provoquera la contradiction. Mon frère et ma soeur, il y aura des persécutions. Mon frère et ma soeur, il y aura des mépris. Mon frère et ma soeur, il y aura des humiliations. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui est au temple. Quelqu'un qui est au temple, il est le signe de la contradiction. Lorsque tu as des persécutions devant toi, lorsque tu as des humiliations devant toi, lorsque tu fais face aux calamités, sache qu'il y a un signe derrière. Le signe là, c'est le signe de la victoire qui est en train de s'annoncer. Il n'y a jamais victoire sans passer par les persécutions. Lorsque tu subis la persécution, sache que Dieu est en train de faire quelque chose. Et le diable l'a compris, il cherche à bloquer. Voilà pourquoi il faut persévérer. Voilà pourquoi il faut s'accrocher à Dieu. Parce que Dieu, il est puissant. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Dieu, il n'est pas fils d'homme pour se repentir. Lorsqu'il promet quelque chose, il accomplira. Ce qu'il veut à travers les souffrances, ce qu'il veut à travers les persécutions, c'est d'apprendre à dépendre de lui. Parce que demain, après-demain, lorsqu'il y aura des chocs, tu ne combattras pas. C'est lui qui va combattre pour toi. Tu ne peux pas t'engager dans une marche de la destinée sans avoir été dans l'alliance avec Dieu. Parce que Dieu sait que dans cette marche, il y aura des chocs, il y aura des oppositions fortes, il y aura des turbulences, il y aura des tribulations. Mais lorsque les tribulations là vont s'annoncer, lorsque les persécutions vont s'annoncer, c'est alors que lui va faire grâce. C'est lui ton rocher. Ne viens pas à l'église pour contempler le pasteur ou pour autre chose. Mais viens à l'église parce qu'à l'église, il y a un signe de contradiction pour ta vie. Parce qu'à l'église, il est là. À l'église, il est présent. À l'église, il agit. À l'église, il accomplit. Prends ça comme tu veux. Ça peut être des temples, ça peut être l'autel, ça peut être des tabernacles. Ça peut être une tente d'assignation. Mais l'essentiel pour toi, c'est de t'assurer que dans cet endroit-là, je suis en connexion avec lui. Parce que c'est lui qui envoie la grâce. Parce que c'est lui qui envoie la puissance. Si tu es sûr que là, je suis en connexion avec lui, accroche-toi. Amen. 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 Parce que lorsqu'il y aura des persécutions, il ne t'abandonnera pas. Je n'ai jamais vu un mari, lorsque sa femme est en train de crier, lorsque sa femme est en train de souffrir, et que le mari est indifférent. Non. Sinon, c'est un mari qui n'aime pas cette femme. Mais un mari qui aime sa femme, et que sa femme est en train de souffrir, il va s'élever. Oh, toi et moi, nous sommes les épouses de Christ. Tu es épouse de Christ. Je suis épouse de Christ. C'est lui notre époux. Nous sommes son peuple. C'est lui qui est notre Dieu. Et c'est lui qui va nous justifier. Voilà pourquoi dans Romains, au chapitre 8, verset 12, il dit tout ce qu'il a appelé d'avance, tout ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Et tout ce qu'il a appelé, il les a prédestinés. Et ceux-là qu'il a prédestinés,
il les a justifiés. Et c'est là qu'il a justifié, il les a glorifiés. Mon frère et ma soeur, Dieu ne peut pas se glorifier en toi. Dieu ne peut pas te justifier. Dieu ne peut pas ouvrir le chemin de la destinée pour toi sans passer par ces tribulations. Avant que la porte de la destinée puisse s'ouvrir, ces tribulations. Cette turbulence, il faut l'affronter. Amen. 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 Toi, tu vas l'affronter. Mais lorsque tu commenceras à l'affronter, tu vas te dire que je suis limité. Je ne saurai pas. Et là, lorsqu'il va apprendre cela, comme une femme, comme un homme de la part de sa femme, il descendra. Il viendra te soutenir. Le deuxième exemple, c'est dans Exode. Exode 33 au verset 20. Nous connaissons les passages. Le berger peut nous lire. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. L'homme ne peut pas me voir et vivre. En d'autres termes, par rapport à ce que je suis en train de dire, que l'homme ne peut pas voir la gloire de Dieu sans passer par la persécution. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu et vivre. La gloire de Dieu, on le voit lorsqu'on est confronté aux persécutions. La gloire de Dieu, on le voit lorsqu'on est confronté au mépris, aux humiliations. C'est alors qu'il veut faire grâce. C'est vrai que tout est grâce, mais cette grâce ne tombe comme une manne que derrière les persécutions. Et si nous faisons marche en arrière, dans Exode 32, c'est là où on parle de veau d'or. Amen. Moïse était à la montagne. Derrière, Aaron a élevé un veau d'or. Et le temple, l'autel est devenu un lieu de divertissement, un lieu de convoitise. Et Dieu, dans sa colère, a frappé. Et il y avait des morts. Quelle tempête! Quelle détresse! C'est alors que Moïse devait remonter à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Lorsque Dieu a parlé encore une fois pour arrêter la mort. Et là, Moïse a posé la question, a demandé à Dieu, fais-moi voir la gloire. C'est là où Dieu lui a dit, personne ne peut voir ma gloire sans passer par les détresses. Personne ne peut voir ma gloire sans vivre. Et Moïse a compris que la gloire de Dieu, c'est à travers les détresses. Amen. 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 La gloire de Dieu, c'est à travers les souffrances. Le pasteur fidèle est en train de me dire, dit dans l'église, Dieu a voulu passer par la tempête de Covid pour que même ceux qui attendaient depuis longtemps, depuis des années, de documents de nationalité puissent avoir des nationalités. C'est ça la manne cachée. C'est ça le Dieu Tout-Puissant. Je me souviens lorsque j'avais terminé mes études. À ce moment-là, j'étais encore à l'université de Kinshasa. Il me restait 2 mois pour terminer mes études. J'étais en dernière année de licence. Et j'ai commencé à réfléchir, mais dans 2 mois, j'ai terminé les études. Je vais aller où? Où est-ce que je vais introduire la demande d'emploi? Dans ces pays où tout semble être politisé, tout semble être fait de sorte qu'il faut toujours avoir un soutien quelque part. Mais moi, je n'ai aucun soutien. Moi, je n'ai aucun appui. Oh Seigneur, que dois-je faire? Dans ma chambre à coucher, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer.
c'était les larmes de la victoire. 2 mois après, j'ai été engagé. Et je suis là jusqu'au jour. La manière dont j'ai été engagé, la manière dont ces choses se sont accomplies. Il dit non, ce n'est pas parce que je suis licencié. Ce n'est pas parce que j'ai fait ça. Mais il y a quelqu'un. Si Dieu passe par les turbulences, c'est pour que tu réalises qu'il y a quelqu'un. C'est pour que si tu n'adores pas, tu commences à adorer. C'est pour que si tu ne loues pas, que tu commences à louer. Mais j'aimerais dire ceci ce matin, que les turbulences, les tribulations, c'est le diable lui-même. Amen. C'est lui-même qui est derrière les turbulences. C'est le diable qui est derrière les turbulences. Il voit ce qui est en train de venir. Il voit ce qui va être fait demain après-demain. Et il envoie les tribulations. Pour que si tu n'as pas la foi, tu arrêtes. Tu ne persévères pas. Et tu rates la bénédiction. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ne confondons pas les arrêts avec le terminus. Amen. Un arrêt, c'est un arrêt. Mais le terminus, c'est un terminus. Le terminus, c'est ce que Dieu a préparé pour toi. Le terminus, c'est ce que Dieu a conçu pour toi. Le terminus, c'est ce qu'il a écrit sur les livres de vie. Mais avant d'arriver au terminus, il y aura des persécutions. Si tu t'arrêtes, tu n'attendras pas. Tu vas rater les terminus. Amen. Ne t'arrête pas face aux persécutions. Ne t'arrête pas face aux critiques. Ne t'arrête pas face au mépris. Les mépris seront toujours là. Mais combat. Persévère. Implore Dieu. Il n'abandonne pas ses enfants. Sinon, il est menteur. Or, il n'est pas menteur. Il n'est pas fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il accomplira. Isaïe 51, verset 13. Nous avons lu. C'est là où Dieu dit ceci. C'est là où l'homme de Dieu, Isaïe, a dit ceci. Et tu oublieras l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu le ciel et fondé la terre, et tu tremblerais. Le berger a dit instamment. Moi, dans ma Bible version MacArthur, la Sainte Bible, il est écrit, et tu tremblerais constamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Amen. Amen. Beaucoup cherchent à arrêter. Beaucoup abandonnent. Beaucoup s'arrêtent face à l'oppresseur. Et lorsqu'on abandonne, au lieu d'abandonner pendant un jour, on est constamment dans cette position-là. On demeure dans cette position-là parce qu'on a peur de l'oppresseur. C'est ainsi qu'Ésaïe nous interpelle. Et tu oublierais celui qui t'a appelé. Et tu oublierais celui qui t'a fait. Et tu oublierais celui qui a créé la terre et le ciel à cause de l'oppresseur. C'est là où beaucoup d'entre nous se retrouvent. Est-ce que les bergers peuvent nous permettre de lire Luc 17, 11 à 19 et Jean 9, 18 à 23 et 31 à 34. Luc 17, 11 à 19. Nous lisons par la grâce de Dieu Luc 17, 11 à 19. Jésus, il se rendait à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance,
ils élevèrent la voix et dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils firent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore lire Jean 9? J'étais conseillé, mon frère et ma soeur, pour la circonstance, de lire tous les textes, l'intégralité, mais sauf, faute de temps, nous allons seulement lire quelques passages, 18 à 23 et 31 à 34. Mais que Dieu te fasse grâce de lire tout et tu vas comprendre le message Les Juifs, autrement ce matin. les Juifs n'écrirent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvert la vie, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui lui concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi les parents disent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Amen. 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 Ce passage est très important et c'est ce passage qui nous donne l'explication de ce qui s'est passé dans Luc. Dans Luc 17, ils étaient au nombre de 10. 10, c'est le chiffre de la totalité. Et pour la circonstance, il y avait 9 de Jérusalem et un étranger. Et ils sont allés vers Jésus, qui est venu pour le salut de l'humanité entière. Et des Juifs et des païens. Et les 10 ont été guéris. Jésus leur a dit, allez vous faire voir auprès du sacrificateur. Chemin faisant, ils se rendirent compte qu'effectivement ils étaient guéris. Mais curieusement, ce n'est qu'un étranger qui est revenu. Ceux de Jérusalem ne sont pas rentrés. Sur 10, 9 ne sont pas rentrés. Un seul, qui est pourtant un étranger, est rentré pour faire grâce. Amen. Amen. Et Jean 9 nous donne l'explication pourquoi un seul est rentré pour rendre grâce. Il n'était qu'un étranger. Le 9 était de Jérusalem. Il savait que l'oppresseur va nous empêcher de rentrer pour rendre grâce. Amen. Les 9 ne sont pas rentrés. Sur 10, il n'y a eu qu'un seul qui est rentré. 9 sur 10 ne sont pas revenus à cause de l'oppresseur. À cause du diable. Parce qu'il était établi que si quelqu'un témoignait la puissance de Jésus, si quelqu'un témoignait la grâce de Jésus, il sera exclu de la synagogue. Amen.
Voilà pourquoi malgré le fait qu'ils étaient guéris, malgré le fait qu'ils ont vu la main de Dieu, ils avaient peur de l'oppresseur. Oh mon frère et ma soeur, qui es-tu pour avoir peur de l'oppresseur? C'est ainsi qu'Ésaïe nous interpelle. Et tu oublierais celui qui t'a guéri, et tu oublierais celui qui a fait le ciel et la terre, et tu oublierais celui qui t'a appelé à cause de l'oppresseur. Si vous consultez le nombre 14, c'est l'histoire des 12 espions que Moïse avait envoyés espionner Canaan. La Bible déclare qu'ils étaient au nombre de 12, mais 2 seuls seulement sont venus faire des témoignages. Les 10 savaient qu'on est capable, mais à cause de l'incrédulité, ils ont dit que nous avons vu Canaan, mais nous sommes considérés comme étant des sauterelles. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a béni pour que tu puisses le louer, pour que tu puisses témoigner pour lui. Mais tu te considères comme étant une sauterelle. C'est lui qui t'a créé, ne t'a pas créé comme une sauterelle. Toi-même, tu t'es dit que je suis une sauterelle. Amen. À cause de l'oppresseur. Le diable peut te pousser à changer le langage. Le diable peut te pousser à changer le comportement à cause de la peur. L'incrédulité a poussé le 10, le 9 à changer. L'incrédulité a poussé le 10 sur le 12 à changer des langages. Voilà pourquoi Jésus a dit, est-ce que les autres n'ont pas été guéris? C'est seulement celui qui a été guéri. Face aux persécutions, il n'y a que lui qui est rentré pour rendre grâce. Il dit, va. Et lorsque le Seigneur te dit, va, c'est qu'il te précède déjà. Amen. Lorsqu'il te dit, va, c'est ce qui te précède déjà à la destination. Voilà pourquoi il a dit, puisque tu es faible, mais que tu n'as pas renié mon nom, devant toi j'ai mis une porte ouverte. Que personne ne pourra fermer. Puisque tu es faible et que tu n'as pas renié mon alliance, puisque tu es faible et que tu n'as pas eu de peur de l'oppresseur, puisque tu es faible et que tu t'es accroché à mon alliance, j'ouvre la porte à destinée pour toi. Amen. J'ouvre la porte à destinée pour toi. Mais beaucoup qui ont aussi la grâce, beaucoup qui ont la possibilité de vivre cette grâce-là, mais à cause de la peur de l'oppresseur, à cause de la peur du diable, refusent de s'engager. Ils oublient que dans leur persécution, c'est là où le Seigneur va faire descendre la manne. À travers des souffrances, le Seigneur va faire descendre la manne. Mais ils ont peur. Ils préfèrent rester à l'écart. Je te prie et je t'en supplie. Ne sois pas parmi les 9 sur 10. Ne sois pas parmi les 12, les 10 sur 12. Sois parmi les seules personnes. J'aimerais que tu sois la seule personne qui est rentrée pour rendre grâce. J'aimerais que tu sois les 2 personnes qui sont rentrées pour faire un témoignage véritable et valable à Moïse. Ce sont ceux-là. Ce sont ceux-là à qui le Seigneur va ouvrir les portes de la destinée. Parce qu'ils ont fait confiance à Dieu. Ils n'ont pas eu peur de l'oppresseur. Ils n'ont pas eu peur du diable. Ils savaient que l'oppresseur viendra. Ils savaient que l'oppresseur viendra avec la mort. Mais il y a quelqu'un qui a dit dans sa parole, oh mort, où est ton aiguillon? Le guillon de la mort, c'est le péché. Mais grâce soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Il fait grâce à celui qui s'accroche à lui. Il fait grâce à celui qui le suit. Il fait grâce à celui qui, quelles que soient les tempêtes, ne compte que sur lui. Et le Seigneur te fera grâce. Amen. Je voulais terminer mon message de ce matin par quelques recommandations. Une recommandation principale tirée dans Deutéronome 30, 19. Deutéronome 30, 19.
C'est la recommandation principale que j'ai faite aujourd'hui. Au verset 19, Dieu dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. J'en prends à témoin aujourd'hui. Et j'ai mis devant toi la vie et la mort. La vie, c'est l'alliance avec Dieu. La mort, c'est celui qui cède face aux persécutions. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Ce sont ceux qui sont bénis. Ce sont ceux qui s'accrochent à lui qui hériteront la bénédiction. Mais ceux qui vont s'arrêter à cause de l'oppresseur rateront leur bénédiction. Choisis la vie. Choisis la bénédiction. Ne t'arrête pas face aux oppressions. Ne t'arrête pas face aux persécutions. Ne t'arrête pas face aux souffrances. Ne t'arrête pas face au mépris. Parce que derrière ça, il y a un signe. À travers ça, il y a un signe. Un signe qui annonce un événement qui va s'accomplir bientôt. C'est l'événement de la bénédiction. C'est l'événement de la vie pour toi. Amen. Mais tu es tellement aveugle que tu es en train de t'arrêter par rapport aux persécutions. Le Seigneur attend des persécutions pour prouver à celui-là qui est oppresseur que lui, Dieu, il est plus fort que l'oppresseur. Amen. Amen. C'est ainsi que Paul qui nous a parlé dans 2 Chroniques 13 nous dit ceci lorsqu'il était en train de parler à son fils Timothée. Dans la confession de foi de Paul, il dit ceci, Timothée 4, au verset 10. Paul dit ceci à son fils. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Amen. Et dans le 14e verset, Paul dit ceci, Alexandre, le frère Jérôme a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Ça, ce sont des tribulations que Paul est en train de relever. Mais il ne s'est pas arrêté à présenter les tribulations. Il conclut en disant ceci, au verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. J'ai été délivré de la guette du lion. Amen. C'est celui qui a connu les persécutions. C'est celui qui a connu le mépris qui témoigne de cela. C'est ainsi que Paul lui-même, lorsqu'il s'adressait aux Philippiens, dans Philippiens 3, 13, 14, il dit ceci. Je ne fais pas cas de ma vie. Amen. Des choses qui étaient pour moi. Je les considère comme étant des choses passées. Et je cours de l'avant dans le but de raconter la vocation céleste. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui a vécu l'expérience de la persécution et qui considère que quelle que soit la persécution, moi, je vais continuer. Moi, je vais avancer. Que ces choses sont des choses qui sont passées et qui sont derrière moi. Moi, j'avance. Je n'ai pas encore atteint. Je n'ai pas encore apporté le prix. Mais je continue. Considérant tout ce qui s'est passé en arrière, j'avance. Ma foi, ma prière est de remporter le prix de la vocation céleste. Amen. Amen. Et David a emboîté dans les mêmes pas. Dans Psaume 104 que nous avons lu. David dit ceci. Oh mon Dieu, tu es infiniment grand. David était en train de comparer la grandeur de Dieu par rapport aux tribulations qu'il a connues.
Il a connu plusieurs persécutions. Il a connu plusieurs mépris. À la fin de compte, il a réalisé que ce Dieu-là, il est infiniment grand. Je me souviens, devant Goliath, son frère, son grand frère, a osé, a tenté de l'empêcher. Mais il voyait les prix. Mon frère et ma soeur, il y aura toujours les oppresseurs, même parmi ceux qui sont de ta famille, même parmi celui qui est ton grand frère, même parmi celui qui est ta grande soeur. Il peut être un élément de persécution. Il peut être un élément de blocage pour toi. Voilà pourquoi David s'est détourné d'Éliab. Amen. Ce n'est pas la grandeur de l'homme qui compte. Ce n'est pas l'âge de l'homme qui compte. Ce n'est pas le nombre qui compte. Ce qui compte, c'est l'alliance avec Dieu. Ce qui compte, c'est la foi et la confiance avec Dieu. Qu'on ne te minimise pas. Qu'on ne te sous-estime pas. Toi, garde l'alliance. Toi, continue. Et Dieu fera grâce. Amen. Dans Psaume 104, c'est par là que nous allons terminer. David dit ceci: mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu t'enveloppes de lumière comme des manteaux. Il étend le ciel comme un pavillon. Il était en train de comparer la grandeur de son Dieu avec toutes les tribulations qu'il a connues, avec toutes les turbulences qu'il a connues. C'est ainsi que David dit ceci: les turbulences, c'est à travers les vents. Or, notre Dieu fait des vents ses messages. Amen. Les turbulences, c'est dans le nuée. Or, Dieu fait des nuées son char. Amen. Ce nuée-là, ce vent-là, ce sont des turbulences. Mais Dieu, il prend les vents comme étant ses messagers. Dieu, il prend les nuées comme étant son char. Amen. Il dit les turbulences, c'est au-dessus des eaux. Or, Dieu fait des eaux sa demeure. Amen. 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 Les turbulences, c'est dans les nuages. Parce que c'est dans le nuage qu'il y a les turbulences. Or, Dieu, il est l'éclat. Il est la magnificence. Il est la lumière. Voilà pourquoi il dit ceci dans Jean, que je suis la lumière du monde. Si quelqu'un vient à moi, il aura la lumière de la vie. Amen. Si quelqu'un vient à moi, il aura la lumière. Avec Dieu, j'aurai la lumière. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous proclamons la lumière de Jésus. Face à tout ce que tu connais, face à tout ce que nous connaissons, comme angoisse, comme détresse, comme anxiété, comme peur, comme agitation de la part de l'oppresseur, proclame la grandeur de Dieu. Amen. Proclame la lumière de Christ dans l'Église. C'est lui qui fait de ses serviteurs des flammes de feu. Proclame la lumière de Dieu dans ta santé. Que tout ce qui est maladie, que tout ce qui est problème de santé puisse avoir la guérison. Proclame la lumière de Dieu pour que tout ce qui avait comme blocage soit transformé en allégresse, en joie et en victoire. Que mon Dieu te bénisse. Je m'avais invité les bergers pour nous conduire dans la prière par rapport au message de ce matin. Si tu as été béni, acclame encore le Seigneur ton Dieu. Acclame le Seigneur. Pendant que tu acclames le Seigneur, lève-toi, nous voulons prier. Nous voulons prier, lève-toi là où tu es. Alléluia. Les ondes de turbulence. Le message de ce matin nous est adressé à nous
qui traversons des moments, des zones de turbulence. Ce matin, nous voulons prier comme David l'a dit, comme la recommandation du prédicateur de Papa Daniel. Nous voulons élever nos voix. J'aimerais d'abord que tu puisses élever ta voix pour dire « Seigneur, merci de m'avoir parlé. » Parce qu'en me parlant, Seigneur, ça montre que tu me connais. Ma vie est entre tes mains. Je te bénis, Seigneur, parce que tu me connais et tu connais, Seigneur, mes problèmes. Tu connais, Seigneur, mes combats. Mon âme te bénit. Élève ta voix. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Dieu qui t'a parlé ce matin te connaît. Dieu qui a envoyé son serviteur ce matin pour nous parler, il nous connaît. Dis-lui merci. Parce que ta situation ne restera pas comme ça. Dieu va changer cela. Il est plus grand que tes ennemis. Il est plus grand que les nuées. Il est plus grand que les vents. Il est plus grand. Il contrôle toutes choses. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es. Selon le psaume 69 qu'on a lu, le verset 14. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Bien-aimé, quelqu'un qui traverse des moments difficiles a besoin de la grâce du Seigneur. Il a besoin de la bonté de l'Éternel. Il peut demander que ce soit le temps favorable, le temps où le Seigneur touche, le temps où le Seigneur change de circonstances, le temps où le Seigneur fait reculer l'oppresseur, le temps où le Seigneur arrête l'oppression dans ta vie. C'est ça le temps favorable. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin en priant avec beaucoup de conviction, en demandant à Dieu, Seigneur, le message que j'ai écouté ce matin, que ce soit le temps favorable pour moi. Arrête, Seigneur, la tempête dans ma vie. Arrête les humiliations, Seigneur. Que ce soit le temps favorable, non pas à cause de moi, mais par ta bonté, Seigneur. Interviens en ma faveur. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier. Commence à prier en battant tes mains, commence à prier. Commence à élever ta voix vers le Seigneur. Que ce soit le temps favorable. Que ce soit le temps favorable. Il est écrit au temps favorable, je t'ai secouru. Au jour du repos, oui, je t'ai soutenu. Que ce soit le temps favorable pour toi ce matin. Que ce soit le temps favorable. C'est le Seigneur seul qui détermine le temps favorable pour chacun d'entre nous. Prions au nom de Jésus, alléluia. Nous prions, Seigneur, ce matin, Seigneur. Que ce soit le temps favorable pour ton église. Que ce soit le temps favorable pour ma soeur et mon frère. Que ce soit le temps favorable, Seigneur, pour quelqu'un qui était sous l'oppression de l'ennemi, Seigneur. Toi seul, tu es capable d'arrêter l'oppression, Seigneur, notre Dieu, dans nos vies, Seigneur. Non pas à cause de nous, Seigneur, mais dans ta bonté, Seigneur. À cause de ta bonté, Seigneur. Que ce soit le temps favorable, Seigneur. Viens changer, transformer les déserts en une source pleine d'eau, Seigneur. Dans la vallée des Réphaïm, Seigneur, remplis ces lieux de eau. Dans la vallée des Baka, Seigneur. Viens, Seigneur, notre Dieu, sécher les larmes de ton fils et de ta fille, Seigneur. Que ça soit le temps favorable. Seigneur, toi, lorsque tu interviens dans nos vies, tu ne regardes pas les années, les mois, mais tu interviens dans ton amour. Tu interviens dans ta bonté, Seigneur. Dans ta bonté, que ça soit le temps favorable. Dans ta bonté, que ça soit le temps favorable, Seigneur.
Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Oui, bien-aimés, écoutez. Toujours dans ce psaume 69, vers le bas, il est écrit: réponds-moi en m'assurant ton secours. Dans des zones de turbulence, nous avons écouté en ces lieux le commandant de bord et au contrôle. Siméon a dit que Jésus serait un signe. Oui, c'est lui le commandant de bord. C'est lui seul qui peut assurer le secours. Paul a dit dans 2 Timothée 4:17, c'est le Seigneur seul qui m'a assisté. Dans cette affaire, bien-aimé, dans des turbulences, dans des moments difficiles, dans les oppressions que tu connais, ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu. Ce n'est que sa grâce et la puissance du Saint-Esprit. Élève ta voix maintenant. Dis: Seigneur, secours-moi. Fais descendre ta grâce dans ma vie et répands sur ma vie ta puissance. La puissance du Saint-Esprit pour me faire sortir de ces situations, de ces angoisses. Élève ta voix et tes deux mains vers le ciel. Commence à prier. Commence à prier. Compte sur la grâce. Compte sur la grâce. Compte sur la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Compte sur le soutien de ton Dieu. Compte sur le soutien de Jésus-Christ. C'est lui le signe de la contradiction. Ceux-là qui attendaient de voir ta mort, Jésus va les confondre. Jésus a la capacité de confondre tes ennemis. Jésus a la capacité de changer le cours de ta vie. Jésus a la capacité d'arrêter ce qui te faisait nuire, ce qui te faisait trembler. Il a la capacité. Seigneur, viens nous secourir dans le nom de Jésus. Viens nous secourir ce matin. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Tu peux faire grâce encore ce matin. Tu peux faire encore grâce ce matin. Et enfin, bien-aimés, nous avons besoin de la lumière de la vie. Oh, je crie à toi, Seigneur. Là où il y avait la mort et les ténèbres, le Seigneur envoie la vie, la lumière de la vie. Élève ta voix, bien-aimé, dis à Dieu: Seigneur, envoie, Seigneur, ta lumière dans ma vie. La lumière de ta vie, Seigneur, sur moi. La lumière de ta vie dans tous les domaines de ta vie. Là où tu vois la résistance, là où tu vois les oppressions, la lumière de la vie. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Pendant que la chorale chante, élève ta voix pour prier au nom de Jésus. Oh, je crie à toi, Seigneur. Pour ma vie, je crie à toi. Je crie à toi. Prie mon frère, prie ma soeur. Il a dit dans sa parole: invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ignores. Élève ta voix, invoque ton Dieu. Il y a de grandes choses qu'il a préparées pour toi. Derrière ces tribulations, derrière ces angoisses, il se prépare quelque chose dans l'avenir présent pour toi. Prie le Seigneur, élève ta voix encore, prie le Seigneur. Merci, monsieur. Précieux sauveur des hommes, à la croix tu subis la honte pour nous délivrer de la mort. Nous venons
Ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi. Ô roi immortel, toi le Dieu parfait qui habite avec les âmes. Oh Yahweh, 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 nous venons à toi. Oh Seigneur, oh nous venons à toi, Seigneur. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Merci, Seigneur. Merci pour tes bontés. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Merci pour ta sainte présence. Nous venons à toi. Oh, Abba, nous venons à toi. Assoiffés de toi. Nous venons à toi. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes bontés, pour tes béatitudes. Toi qui te manifestes à travers les persécutions, à travers les détresses, toi tu accomplis ta volonté. Tu as dit, puisque tu es faible et que tu n'as pas renié mon nom, devant toi j'ai mis une porte ouverte. Seigneur, lorsque toi et toi seul, que tu ouvres la porte pour ma soeur, lorsque toi et toi seul, que tu ouvres la porte pour mon frère, tu connais ses problèmes, tu connais ses préoccupations. Seigneur, agis. Seigneur, accomplis. Tu as dit dans Matthieu 5 que tu n'es pas venu pour abolir, mais tu es venu pour accomplir. Nous proclamons l'accomplissement. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons le salut. Et nous acclamons très fort parce que tu es Dieu.